Salut gang, je me trouve présentement à Empire 47. On est au sommet 410, super de belle vue en arrière. On est à l'entrée de la piste Belzébrut, la piste qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. C'est une nouvelle piste, elle a vu le jour en août 2019. Elle est de 2,3 km, 150 mètres de dénivelé, petite montée à travers quelques sections. Et c'est une piste de niveau intermédiaire. Fait à noter, on a quelques sections experts. Par contre, et chapeau trail builder, intuitivement, on va vers les sections intermédiaires. Si on a le goût d'un petit défi, bien, on va aller chercher ces portions-là experts. On va d'ailleurs les faire ensemble aujourd'hui. Mais c'est inclusif, tout le monde peut rouler ensemble parce qu'on finit toujours par se rejoindre. Alors, c'est parti! Donc, dans les premiers mètres, là, c'est un petit peu plus plat. Ça monte un petit peu sur des slick rocks. Alors, on arrive à la première section expert. Donc, on approche la section à pic ici. C'est une slick rock, une roche lisse. Vous allez avoir une compression à la fin, fait que les suspensions vont être compressées à l'atterrissage, mais ça se roule ici. Alors, l'idée, de toute façon, là, c'est toujours le même principe. C'est d'arriver perpendiculaire, idéalement 90 degrés. On freine avant, un coup qu'on a dosé sa vitesse, on se laisse aller. Alors, je vous montre ça, c'est parti! Ouh! Ça nous ramène là, dans la section intermédiaire. Petit double. Ouh! Là, après ça, on approche un super de beau point de vue. Fait qu'on va aller voir ça. Alors là, tu vois, on a à peu près 25 secondes à peu près de fait là, dans la trail, mais on a un super de beau point de vue. Le vélo montagne, ça va vite, mais ça vaut la peine de regarder, de voir ce qui se passe un petit peu autour de nous. Et on a un bel exemple ici, super de vue sur la région. On continue. On reprend notre vitesse, c'est parti! Wouhou! Oh, là, on approche une petite montée qui est quand même challengeante. Je pense que ça vaut la peine qu'on arrête et qu'on parle de ça. On a tendance à souvent décortiquer le spectaculaire d'une piste. Les montées, ça fait partie de la game. Donc, première chose à savoir, quand on s'attaque à une montée, premièrement, c'est d'avoir anticipé la montée, c'est-à-dire le degré. Là, on voit quand même en début de montée qu'il y a un petit tonton de roche quand même là, qui va nous demander un petit challenge. On va en parler. Alors, premièrement, la chose à faire, c'est de choisir un bon ratio à l'arrière. Vous avez vu, là, je ne suis pas dans les premières vitesses. On a tendance parfois à aller chercher la vitesse la plus facile quand on monte. C'est un peu une erreur en fait parce qu'on se trouve à ne pas avoir assez de traction en arrière. Trop dur, bien, on n'arrivera pas à monter. Ça vient intuitivement avec le temps, ça prend de l'expérience. Il n'y a pas de règle mathématique pour ça. Ensuite de ça, au niveau de la selle, évidemment, quand on roule en descente, on a tendance évidemment à la mettre plus basse pour se laisser du jeu. En montée, si on la met trop haute, là, comme ça, ici, moi, je vais avoir besoin de sortir de la selle un petit peu. Fait que c'est pas mauvais en montée aussi d'aller chercher un petit peu de jeu en baissant la selle. Là, la difficulté de cette montée-là, là, ça se trouve à être ici. Alors, on a un amont de roche comme ça qui va nous ralentir. Heureusement, il y a possibilité de se prendre la vitesse. Puis ça va être la clé dans cette section-là. Prendre la vitesse avant. Un coup qu'on est rendu dans l'obstacle, on va vouloir propulser le vélo. Vous allez voir, je vais l'exagérer. Un moment donné, je ne pédalerai même plus en haut. Et ensuite de ça, bien là, ça va aller chercher une traction constante. Petit repère, si la roue d'en avant lève, on baisse le haut du corps vers l'avant. Si on n'a plus de traction à l'arrière, bien là, il faut aller chercher un petit peu de poids à l'arrière. Donc, j'approche, là, je vais me prendre un élan. C'est parti. Et là, je ramène le devant, derrière, et je m'en vais chercher la traction. Donc, après la montée, là, on reprend notre vitesse de croisière. Je pompe le terrain. Section là, de S, ici, des petits burns. Wow! Oh, on a une petite section ici, là. On peut s'enligner sur la roche si on veut, voilà. Wouh! Ah oui, OK, cette section-là, ça mérite que j'arrête ici parce que quand je disais qu'intuitivement, la piste nous menait vers les sections intermédiaires, c'est ce qui m'est arrivé tantôt. Alors celle-là, je ne l'ai pas fait encore. On va le faire ensemble, live ici. Première difficulté, vous voyez qu'il y a quand même une petite descente slick rock avec une bosse ici. Donc il va falloir faire un petit saut. Ça va nous faire prendre
de la vitesse. On en a besoin de la vitesse à regarder ce qui nous attend en avant. Alors, c'est un saut de type step up. Donc, ça veut dire que l'atterrissage se trouve plus haut que le jump en tant que tel. La particularité d'un step-up comme ça, c'est qu'on ralentit un petit peu dans les airs. C'est probablement un des sauts les plus sécuritaires à faire. Particularité d'un saut, il va y avoir une compression avant le kick. Ensuite de ça, allègement, on va redresser un petit peu le corps. Dans ce cas-ci, je ne veux pas me faire propulser vers l'avant. Alors, ce que je vais faire, je vais ramener un petit peu le poids vers l'arrière. Et c'est important de regarder l'atterrissage, de regarder le landing. On fait ça ensemble. C'est parti! Super de beau flow là, à date, j'ai du fun, on approche la moitié. On prend la petite section expert ici, petit virage, pas beaucoup d'appui. La sortie est en devers, léger sur les roues. Section que j'aimerais aborder avec vous, la particularité ici, là, les concepteurs, quand ils mettent de la roche comme ça, qui essaient de faire un trottoir, c'est souvent que c'est une zone humide, il y a beaucoup d'eau ici sûrement à certains moments. Alors la technique ici, imaginez-vous que vous roulez sur des œufs. Il faut être super léger, pédalez pas là-dedans. Fait que ce qu'on va vouloir faire, c'est se prendre un élan, ensuite de ça, on laisse aller le vélo, on se met super léger, puis après ça, bien, on enligne la prochaine section en sortie, on pourra donner une coup de pédale. On regarde ça ensemble. Je me prends de la vitesse, on se laisse aller ici, léger, et voilà. On profite du terrain, il y a des belles bosses naturelles. Ouh! Ouais! Prochaine section expert, on a une drop suivie d'une slick rock. Alors, au niveau de la slick rock, une longue roche lisse, pas besoin de couvrir cette technique-là. On a, je pense, couvert les bases en haut de la piste. Je vais m'attarder ici à la technique de la drop. Ce que vous voulez faire dans une drop, en amorce, vous allez opter pour une position d'attaque, c'est-à-dire on prend le torse un petit peu plus vers le guidon, comme ça, les coudes fléchis. Ce qu'on va faire après, c'est un déplacement de poids. On a tendance à penser qu'il faut s'asseoir sur le vélo. On l'a entendu, c'est là sortir les faufounes. C'est pas ça exactement. Alors, ce qu'il faut faire finalement, c'est propulser le vélo. Donc, on va ramener le poids sur les hanches, on va pousser sur les talons et ensuite de ça, on relâche. La difficulté dans cette section aussi, on le voit en bas, il n'y a pas beaucoup d'appui. Alors, un coup qu'on a retrouvé notre position neutre sur la slick rock, il va falloir contrôler la vitesse. On propulse. On approche les 500 derniers mètres de la piste. C'est le fun! Prochaine section ici, on ralentit un petit peu, pratique l'équilibre. Ici, ça pourrait être une excellente place pour pratiquer la drop que je viens de vous expliquer. Il n'y a pas de conséquences parce que dans le fond, vous avez un pont de bois qui relie la drop ici à la transition. Donc, vous pouvez pratiquer ici, aller porter vos roues dans la portion de terre. C'est une section intéressante parce qu'il y a un autre petit kicker à l'entrée. Alors là, ça ferait quand même un pas pire saut. Je pense que je vais essayer ça. On regarde. Et c'est ce qui nous amène à la fin de la Belzébrute. Gros coup de cœur pour cette piste-là, agréablement surpris. Beau travail des Trailbuilders. D'ailleurs, de la manière que le réseau est conçu ici, on peut progresser au sein de celui-ci. C'est-à-dire, vous êtes en mesure, pour vous donner une idée, là, avec la Belzébrute, de faire la portion expert de la Kamasutra Trail. Bien là, vous êtes en mesure de pouvoir maîtriser les sections aussi intermédiaires. Si vous vous aventurez dans les sections experts qu'on a vues ensemble, vous allez avoir votre ticket finalement comme un jeu vidéo pour faire la végétarienne, la Pad Religion et la Valkyrie, les pistes un petit peu plus relevées du réseau. Si vous aimez ce type de format-là, le format décortiquant de Bon Vélo, bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Bon Vélo et ainsi qu'au Instagram
Gros merci à la gang d'Ampère 47. Si vous n'êtes jamais venu ici, je vous conseille de venir faire un tour. Bon vélo!